Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Frank qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous regardons en arrière à un week-end où nous avons eu des réunions spéciales. Les gens se sont rassemblés pour écouter la parole de Dieu venant de plusieurs pays de l'Europe et aussi de l'outre-mer. Cette fois-ci, nous avons eu plus de 950 personnes qui sont venues se joindre à nous pour adorer et écouter la parole de Dieu. Le sujet principal était le retour de Christ, notre appel à sortir et notre préparation pour rencontrer le Seigneur quand il viendra. Et en même temps, nous nous sommes rappelés de cet enseignement qui dit que le Seigneur est déjà revenu depuis 1963 et il est sur la terre et beaucoup de choses qui sont en circulation. Et cela m'a conduit à aller encore dans les Écritures. Et c'est toujours la même question que nous devons poser. Que dit l'Écriture? Je crois que chaque serviteur de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament fut inspiré par le même Saint-Esprit. Et je crois l'appel divin et Dieu a ordonné le ministère de Frère Branham. Mais je ne crois aucune interprétation de ces déclarations, de ces citations. Je crois chaque enseignement et je crois que chaque enseignement que nous avons doit être dans la sainte parole de Dieu. Rien ne peut être modifié, rien ne peut être ajouté. Et c'est ainsi que nous avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au sujet de la venue directe du Seigneur. Le mot grec est parousie, qui veut dire apparition personnelle, une venue physique personnelle. C'est seulement quand j'entre dans un endroit, c'est cela la parousie. La parousie n'est pas une pensée et non un enseignement. La parousie, c'est le mot grec quand quelqu'un arrive quelque part. Et comme vous pouvez voir ici, j'ai pris 15 déclarations directement de la Bible qui parlent de la venue du Seigneur. Et j'ai pris 23 déclarations où il est dit, après que l'apôtre soit venu dans une ville, le même mot parousie est utilisé 23 fois quand les gens sont arrivés, sont venus dans des endroits, dans une ville. Aujourd'hui, nous avons plusieurs enseignements que nous rejetons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas supporter un seul enseignement qui n'est pas selon la parole de Dieu. Et mes bien-aimés frères et sœurs, le temps est arrivé de prononcer la véritable parole de Dieu et aussi avec une assurance divine et une certitude. Et la certitude, quand par exemple il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 16, car le Seigneur lui-même
descendra du ciel. Comment est-ce que vous pouvez dire autre chose? Comment? Comment? Si l'Écriture dit le Seigneur lui-même descendra lui-même, pas une pensée, pas un enseignement. Le Seigneur lui-même, le même Seigneur, Sauveur, qui est mort pour nous, qui a payé le prix, qui a versé son sang, et qui nous a accordé, qui nous a donné la nouvelle alliance, une nouvelle vie. Et il a dit, moi je vais vous préparer une place et je reviendrai. Et je vous prendrai afin que vous soyez là où je suis. Ça doit être respecté. Qui est cet homme qui ose changer cela? Notre Seigneur est monté au ciel dans un corps de résurrection. Il est ressuscité au 3e jour et il a passé 40 jours avec ses disciples et il les a amenés à Béthanie selon Luc chapitre 24, versets 50 et 51. Et puis, après leur avoir donné les dernières instructions, il fut enlevé dans la gloire, dans une nuée. Et les disciples l'ont vu monter. Et aussi, dans Actes chapitre 1, au verset 11, il nous est dit, le même Jésus qui fut enlevé du milieu de vous au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Est-ce que vous croyez cela? Si vous ne croyez pas cela, alors oubliez que vous faites partie de l'épouse. L'épouse croit la véritable parole de Dieu. L'épouse ne croit pas à une quelconque interprétation. La Bible est notre absolu et William Branham n'a prêché rien d'autre que ce qui est dans la Bible. Si vous prenez les déclarations de frère Branham et vous mettez ça avant, et vous devez aussi prendre les autres qu'il a fait après, pour montrer la balance, l'équilibre dans les Écritures. Il y en a qui croient que le Seigneur est déjà revenu et que le temps passe comme il en était à la première venue. Ils disent qu'il a passé 33 ans pour accomplir tout ce qui était écrit sur lui, et c'est comme ça que les années passent pour que s'accomplisse ce qui a été écrit sur la seconde venue. Mais bien aimé, la vérité est que William Branham était le prophète promis pour notre jour, et il lui a été donné le message pour nous ramener à la parole originale et aux enseignements originaux au commencement, pour ramener les cœurs des enfants de Dieu au Père apostolique, pour nous restaurer, mes bien-aimés, et non pour commencer une nouvelle religion. Je l'ai ici dans la langue grecque. Il est écrit le mot parousie, et dans notre Bible c'est écrit avènement, venu. Et c'est ainsi que dans tous ces endroits, dans Matthieu chapitre 24, verset 37, Matthieu chapitre 24, verset 39, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 17. Et vous continuez dans toute la liste. Et vous avez le mot parousie. Et en rapport avec le retour de Christ, il nous est dit que personne ne connaît le jour ni l'heure. Il ne nous est pas dit personne ne connaît la durée. Il n'est pas dit personne ne connaît l'année. Il n'est pas dit personne ne connaît le mois ou la semaine. Il nous est dit personne ne connaît le jour
ni l'heure. Et il nous est dit, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et il nous est aussi dit, de deux qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Et les deux qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Comment est-ce que quelqu'un, et je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, comment quelqu'un peut dire que le Seigneur est déjà revenu, tandis que les morts en Christ ne sont pas ressuscités, et ceux qui vivent en Christ ne sont pas transformés, et nous sommes toujours sur la terre. Mais bien aimés, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de supporter quelqu'un qui apporte des enseignements qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Les gens ont abandonné le respect de la parole de Dieu. Et ils se réfèrent à Frère Branham, sans penser même un seul moment à retourner à la Bible pour avoir la confirmation dans la parole de Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, je le dis de nouveau, j'ai connu Frère Branham pendant 10 ans. J'ai grandi sous son ministère. C'est ainsi que quand le Seigneur m'a appelé d'aller de ville en ville pour prêcher sa parole, c'était William Branham qui l'a confirmé en présence de Bankswood et Fred Sotman le 3 décembre 1962. Après que Frère Branham fut repris à la maison, le Seigneur m'a utilisé pour apporter le message de l'heure jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, le temps est arrivé pour vous, frères, pour le peuple de Dieu, de faire un choix. Si vous devez continuer à suivre les interprétations ou suivre Jésus-Christ. Ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu. S'il vous plaît, prenez la bonne décision et le Seigneur Dieu sera avec vous. Amen.